Bienvenue dans Âme et Soma, le podcast dans lequel on va parler de spiritualité et de développement personnel comme tu en as peut-être encore jamais entendu parler. Mon nom c'est Clotilde, je suis lectrice akashique et coach somatique certifiée. Et l'invitation que j'ai pour toi ici, c'est de venir s'ouvrir au parcours de l'âme à travers l'aventure profondément humaine qui est celle de l'incarnation. Ici, on va ensemble reconnecter à notre essence avec authenticité. On va aller cultiver la curiosité de se découvrir et surtout aller trouver tout le courage d'habiter pleinement sa vérité et ce, sans compromis. Parce qu'incarner qui l'on est, c'est pas un concept, c'est un chemin vivant, un chemin sur lequel l'âme, le corps et l'esprit se rencontrent pour nous permettre d'être et de manifester pleinement notre vérité dans ce monde. Bienvenue! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Âme et Soma après une grande pause qui a duré tout l'été, qui a duré aussi, je vous dirais, une partie de l'automne. Au moment où je vous parle, on est le 14 octobre 2025. Je suis dans mon nouvel espace, donc très significatif pour moi en ce moment. Mon bureau, là, peut-être si vous êtes en vidéo, j'ai déplacé mon espace de travail dans la maison. Fait que mes enfants, ils ont 10 ans et 13 ans et récemment, fiston qui commence à prendre son autonomie, réclamer sa chambre au sous-sol où était mon bureau. Et ce qui a fait en sorte qu'on a fait un grand déménagement dans la maison. Là. Fait que là, si vous avez des enfants qui sont en transition, là, vous savez qu'à un moment donné, les enfants veulent se déplacer, avoir plus d'espace pour eux. Donc, garçon est descendu au sous-sol. Alors, j'ai été éjectée de mon bureau dans un... J'ai été comme dans un espace de rangement pendant à peu près un mois, le temps qu'on... Plus que ça, je vous dirais un mois et demi, le temps qu'on fasse tous les travaux. Ma fille a récupéré la chambre de mon garçon et je récupère l'ancienne chambre de ma fille qui est à l'étage. C'est que là, je suis comme baignée par la lumière. Il y a plein de soleil ici. Puis c'est tellement significatif de monter à l'étage, de monter à la lumière, parce que je suis en train de sortir de ma cave, pas juste physiquement, mais je vous dirais d'une manière métaphorique. Et il s'en est passé des choses cet automne. Et là, je viens vraiment de manière très, très spontanée et pas très organisée vous enregistrer un épisode de podcast parce que il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à partager. Pour moi, le podcast, c'est vraiment un espace qui est plus intime, tu sais, où je m'ouvre aussi sur mon propre processus, puis ce que je vis, parce que Dieu sait là, que c'est pas parce qu'on est dans le domaine du développement personnel et spirituel qu'on n'est pas en train de travailler sur soi. Pour moi, c'est l'inverse. Hein, moi, c'est ma vie. Là. Puis je le sais que mon entreprise est le reflet de mes propres processus personnels, mais moi, c'est ça ma vie, c'est ça mon processus, c'est toujours de l'observation de moi, puis bon, je vous le partage parce que je sais que ça vous parle, puis après ça, inévitablement, après, hein, moi, vous savez, mes offres de service suivent aussi mon propre processus personnel. Toujours est-il que pour moi, c'est hyper significatif d'émerger de la cave parce que j'ai l'impression que cet automne, ça a été ça, c'est-à-dire que cet été, j'ai vécu aussi un grand processus d'intégration de la retraite que j'ai fait au début de l'été. Fait que si vous avez écouté d'autres lives, je pense que c'est probablement sur mon groupe Facebook que j'en ai parlé, mais au début de l'été, j'ai vécu une retraite, la retraite Path of Love, qui a été vraiment nécessaire pour moi pour aller... rencontrer des masques dont j'avais pris conscience dans les derniers mois, depuis le début de l'année. Moi, 2025 a été une année très intense en termes de prise de conscience, de regard sur moi. Ça fait que, c'est ça, le début de l'année a été difficile, je fais attention à mes mots, confrontant, challengeant. Ça a été une belle rencontre, on va dire ça comme ça. Cet été, Path of Love qui m'a permis d'aller le rencontrer, mais surtout de reconnecter à la lumière à l'intérieur de moi, à ma force, à mon énergie. Reconnecter au fait que quand on est connecté sur notre source, il n'y a rien qui peut nous arrêter, là, vraiment rien. Pour moi, Path of Love, ça a été ça. Moi, quand je suis connectée sur mon énergie puis ma source, là, il n'y a rien qui peut m'arrêter, là, absolument rien. Fait que ça a été beaucoup ça l'été, ça a été beaucoup d'intégration,
Ce qui fait que je suis partie en septembre sur les chapeaux de roue, puis là, j'ai tenté de pousser plein de trucs qui n'ont pas nécessairement fonctionné comme je le souhaitais. En même temps, parallèlement à ça, je me suis remise en question beaucoup au niveau de mes services, de qu'est-ce que j'avais envie de mettre de l'avant, qu'est-ce que j'avais envie de pousser, tout en débutant un coaching aussi pour venir clarifier mon message, clarifier ma voix. Puis, depuis quelques semaines, c'est comme s'il y a des morceaux encore qui se sont mis en place et une clarté qui a émergé. En fait, il y a une clarté qui a émergé au début de l'automne pour moi au niveau de l'approche embodiment. Peut-être que vous m'avez entendu en parler. Et là, il y a comme une clarté au niveau du message qui est vraiment en train de s'installer, de prendre place avec une forme de repositionnement au niveau de mes services. C'était beaucoup ça mes questionnements, je vous dirais, depuis la fin de l'été. C'était surtout comment aligner. Là, je vais essayer de vous le transmettre le plus clairement possible. Là. Comment aligner mes services avec, bon, je vais le dire simplement comme ça, avec qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'avais comme envie de mettre des choses de l'avant. L'approche embodiment, pour moi, elle est super importante. Hein? C'est vraiment de relier l'essence de l'âme dans l'expérience vivante. Donc, relier l'essence à l'expérience, c'est beaucoup ça. Puis, il y avait comme une espèce de, peut-être de glitch, si je peux dire, entre ce désir-là de partager l'approche qui relie l'essence à l'expérience. Puis pour moi, quand je vous dis ça, pour moi, c'est la cache et des approches somatiques. Fait que comment relier la cache, qui pour moi est le lien direct avec l'essence de l'âme, comment relier ça à tout ce que j'ai développé au niveau des outils somatiques, que ce soit en coaching somatique, que ce soit au niveau de la régulation du système nerveux, le breathwork, IFS, Internal Family System aussi que j'ai développé. Fait que c'est comme si j'avais comme l'intuition puis la compréhension de, OK, l'âme, l'essence de l'âme, c'est ceci. Voici comment on peut le relier dans l'expérience vivante. Mais c'était comme dans l'offre de service. C'est là où des fois les entrepreneurs, c'est spécial parce que c'est de trouver comment je peux dire, le filon, la connexion fine entre ce qu'on entrevoit, parce qu'on est beaucoup, c'est ça être entrepreneur, on est beaucoup dans les visions, des fois dans l'énergie, dans l'intention, mais après ça, comment tu le traduis dans la matière, tu sais? Fait qu'il y a eu beaucoup de ça pour moi, c'est comme, comment je le traduis dans la matière? Puis l'autre question que j'avais, c'était beaucoup, OK, mais c'est quoi le message? Parce que dire aux gens, connectez à votre âme, connectez à qui vous êtes, tout le monde dit ça. Puis même, je le dis souvent à mes clients, c'est comme, tu sais, connecter à qui tu es. Tout le monde veut connecter à qui il est, là. Mais c'est quoi le message? C'est quoi la connexion? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur, là? Qu'est-ce qui fait que je vais me lever demain matin pour continuer de faire ce que je fais? Fait que ça m'a habité, là. Fait que c'est comme s'il y avait une forme de clarté intérieure, une forme d'alignement, mais quelque chose au niveau des services et des messages, c'était comme, c'est pas clair. Ça fait que, comme je vous disais, j'ai commencé un coaching justement pour clarifier mon message. Puis, parallèlement à ça, j'ai implanté dans mon quotidien une nouvelle méditation qui est définitivement une approche somatique dans le corps, là, qui va être, ça va être pas mal la thématique de la retraite au Mexique cette année. Là, j'espère que vous me suivez. J'ai l'impression que je pars dans toutes les directions. Mais vous savez quoi? Moi, je vous fais ce podcast-là, puis je réponds aussi à un défi qu'on m'a donné dans ce groupe de coaching de reprendre le micro, de repartager. Fait que, parallèlement à ce coaching-là, pour trouver le message, moi, j'ai mis en place une nouvelle routine de méditation dans mon quotidien qui passe vraiment par le corps, par l'activation énergétique. Puis, depuis comme 2 semaines, il y a quelque chose qui s'est ouvert, là, ça a fait comme pouf. Pour partager un message, il faut que ça vibre à l'intérieur de nous. Il faut qu'il y ait une flamme. Il faut qu'il y ait quelque chose qui brûle. Tu ne peux pas partager un message qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'essence, qui ne goûte rien.
C'est drôle parce que je faisais une masterclass tout à l'heure, puis c'est ce que je disais aux gens, c'est comme on ne peut pas vivre une vie qui n'a pas de goût, tu sais, qui n'a pas de saveur, qui goûte le carton mouillé. C'est comme si mon message, c'est un peu la même chose. C'est que je ne peux pas partager un message puis dire aux gens connectez à l'essence de votre âme. Wow! Non, c'est comme c'est pas assez. Il faut qu'il y ait une charge, il faut qu'il y ait quelque chose qui anime le truc. Puis là, dans cette méditation-là, là, c'est capoté. Parce que j'ai tellement d'ouverture de conscience, j'ai tellement de connexion avec cette flamme-là, cette énergie qui brûle à l'intérieur de moi. Depuis 2 semaines, là, j'ai pondu non seulement un nouveau programme, mais le message est vraiment en train d'émerger. Mais un message là, que je file, peut-être que vous l'entendez dans ma voix, un message qui vibre à l'intérieur de moi. Par quoi je commence? Je vais commencer par, OK, les défis que j'ai vécus depuis le mois de septembre. Avec cette idée que j'avais de pousser l'approche embodiment, ben, j'ai tenté des choses. OK? Fait que la retraite au Mexique, une retraite d'une demi-journée, une masterclass. Puis, il y a des gens qui ont été intéressés, là. Mais là, moi, je vous parle en toute transparence ici. Il n'y a pas de filtre. J'ai pas eu la réponse escomptée. Ou du moins, j'ai pas eu la réponse qui était proportionnelle à ce que je pensais, moi, dégager puis amener comme contribution. C'est-à-dire que pour moi, c'est très clair là, que si je suis alignée sur ma mission, si je suis alignée sur mon message, sur ma contribution, le plus que je suis alignée, normalement, ben, la réponse va suivre. Okay? C'est-à-dire que le moins que je suis alignée, ben, le moins que je vais avoir de réponse, puis le plus que je suis alignée, le plus qu'il y a de l'intérêt. Puis là, c'est normal, on veut que ça fonctionne comme ça. Parce que notre âme, ce qu'elle veut, c'est qu'on marche le bon chemin, qu'on se rende à la bonne place. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas être prospère dans une voie qui n'est pas la nôtre, à moins qu'il y ait un apprentissage à faire dans cette voie-là. Mais en général, quand c'est pas très prospère, hein, c'est parce que c'est pas comme le bon chemin qu'on a à suivre. Fait que moi, ça a été un peu ça cet automne. J'ai comme voulu pousser beaucoup, beaucoup avec certains services, certaines propositions, puis de me dire, ben là, OK, mais là, il y a 5 personnes qui viennent à la masterclass, il y a peu d'inscriptions, OK. Puis je ne veux pas vous dire que je ne suis pas dans la gratitude de ces rencontres-là. Je suis toujours dans la gratitude et pour moi, chaque personne compte. Okay? Ce n'est pas de me dire qu'il faut absolument qu'il y ait tant ou tant ou tant. C'est plus une observation par rapport à, bon, quand je partage sur les lectures akashiques versus quand je partage sur quelque chose d'autre que j'essaie de développer. Fait que j'ai eu une observation que la réponse n'était peut-être pas proportionnelle à ce que je déployais comme effort, que je déployais comme énergie. Ça a été beaucoup ça cet automne. Ça fait que, évidemment, en tant qu'entrepreneur, quand la réponse est moins bonne, on se parle vraiment des vraies choses. Ben, les finances ne suivent pas. Parce que la réalité, c'est que j'ai toujours eu besoin de faire vivre ma famille. Dans le sens qu'il faut que je ramène de l'eau au moulin pour mettre du beurre sur la table. Fait que là, les finances, évidemment, commencent à accuser le coup de peu de réponses, de peu de retours, tu sais. Fait que là, je me dis, ben là, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que si ça continue comme ça, je mets la clé dans la porte, là. Si ça continue comme ça, j'ai l'impression de prêcher dans le désert, puis qu'il n'y a pas de réponse, puis il n'y a pas de ressources qui viennent non plus, j'ai des questions à me poser. Fait que je me suis assise avec moi-même. J'ai demandé. J'ai prié. Puis il y a une chose que je prie beaucoup, là. Quand je prie, c'est pas religieux en passant, là, c'est... Moi, je demande à la vie, à cette conscience qui est bienveillante. Montre-moi le chemin. Univers, montre-moi le chemin. Univers, montre-moi le chemin. Puis je le demande tout le temps. Puis là, je me rends compte que le plus on demande Univers, montre-moi le chemin, le plus que l'univers va enlever de ton chemin qu'est-ce qui n'est pas aligné.
Fait que moi, je le demande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Univers, montre-moi le chemin, montre-moi le chemin, montre-moi le chemin. Ben, univers, montre-moi le chemin, il a aussi enlevé qu'est-ce qui n'était pas dans le chemin, qu'est-ce qui n'était pas dans mon chemin personnel. Fait que j'ai eu à m'asseoir puis à vraiment faire ce travail-là pour aller connecter avec, OK, qu'est-ce qui est désaligné, qu'est-ce que je ne vois pas, qu'est-ce qui est dans mon angle mort, qu'est-ce qui demande mon attention présentement. Et à travers, oui, cette introspection-là que je fais évidemment, oui, avec mes dossiers akashiques, que je fais en méditation, en introspection, en contemplation intérieure. Il y a aussi cette méditation-là dont je vous ai parlé, qui est très somatique, qui travaille avec l'énergie, avec des discussions aussi qui sont arrivées avec des gens autour de moi. Bien, devinez qu'est-ce qui revient tout le temps. Devinez, surprise, surprise, les lectures akashiques. C'est toujours ça, moi, qui revient. Et est arrivé très rapidement à l'inspiration de faire un niveau 3 en lecture akashique. Puis j'ai de la difficulté à retracer le fil, là, comment ça s'est présenté exactement. Je ne saurais même pas vous dire. Je ne saurais même pas exactement vous dire comment ça s'est présenté, mais j'ai l'idée d'un niveau 3 dans lequel on va partager, on va explorer d'autres champs de conscience. Parce que c'est quelque chose qui est apparu, hein, cette idée-là où ça m'est venu au printemps. Bon, c'est ça. Que j'avais envie d'œuvrer beaucoup plus dans les transmissions de groupe. Puis honnêtement, j'en ai fait cet automne et j'ai beaucoup de plaisir à faire des transmissions de groupe. C'est fascinant. Tous les enseignements qui nous sont transmis quand je fais des lectures de groupe, là, ça me fascine. Okay? Fait que c'est comme, j'ai cultivé ça. Niveau 3, là, je me suis dit, hey, on s'en va là. On s'en va explorer des champs de conscience plus larges. Le niveau 3 va être un niveau de maîtrise personnelle. Puis là, avec tout le travail que je fais au niveau de ma structure énergétique, il y a des nouvelles techniques de méditation que j'ai intégrées qui, pour moi, là, sont le reflet de... Oh my God! Toutes mes idées se bousculent, là, mais de tous les savoirs et les connaissances qu'on a. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse à beaucoup de choses. Hein. Je m'intéresse à Alice Bailey. Je lis beaucoup les écrits d'Alice Bailey. J'étudie le tantra traditionnel en ce moment. J'ai été tout intéressée par les enseignements de Drunvalo Melchizedek. Fait que il y a comme plein de choses que je fais aller comme un peu grappiller, mettre en place les méditations actives d'Osho aussi. Fait que c'est comme, il y a tout ça là, que moi j'ai amené et j'ai consolidé dans mon processus pour venir stabiliser ma structure énergétique. Puis cette fameuse méditation-là dont je vous parle là, me permet vraiment, là, je vous le dis, c'est capoté, de expérimenter qu'est-ce que c'est que de laisser l'inspiration monter à l'intérieur de soi sans passer par le mental. Puis c'est souvent là où on se fait coincer parce que on pense des fois même ressentir des choses. Ça, c'est fou, là. On pense dans notre tête, parce qu'on s'est tellement convaincu dans notre tête que nos idées étaient bonnes, on pense ressentir la vibration, puis finalement, on le concrétise, puis ça ne se passe pas comme on veut. Cette méditation-là, là, ça bypasse le mental. Il n'est plus là. Il n'est plus là, puis l'énergie puis l'inspiration montent de l'intérieur, OK? Fait que là, c'est comme avec tout ce processus-là, l'observation, le processus personnel que j'ai fait, oui, l'approche embodiment qui est là parce que je sens qu'il y a un message qui est plus grand que les lectures akashiques. Je pense que c'est surtout ça qui s'est passé avec embodiment, c'est qu'il y a un message qui est plus grand que apprenez à connecter à vos dossiers akashiques. C'est ça, embodiment. C'est un message qui est plus grand, puis je vais y revenir. Fait qu'il y a comme tout ça qui s'est passé, puis là, ben, le niveau 3 qui pop. Fait que là, moi, quand ça monte comme ça, je vous le dis, là, mon processus, il est vraiment rapide. Des fois, on nous dit, faites attention, il ne faut pas crier dans l'adrénaline, puis je suis 100% d'accord. Mais j'en suis venue à reconnaître quand ces inspirations-là montent puis qu'elles viennent de la bonne source. Puis là, je me suis dit, il me semble qu'elles viennent de la bonne source. Je suis assez convaincue. Fait que j'ai présenté ça la semaine dernière à mes étudiantes et j'ai rempli la cohorte en 4 jours, à peu près. Et
toutes les filles qui se sont inscrites m'ont dit ça répond vraiment à un besoin. On est vraiment rendu là, c'est vraiment ça qu'on veut. Fait que le niveau 3 va être un niveau de maîtrise personnelle, c'est le niveau maître canal pour maîtriser justement sa structure énergétique, amplifier, solidifier, stabiliser son canal. Et il va y avoir, oui, la lecture énergétique. Donc, ça fait longtemps, moi, que je travaille comme ça en lecture akashique où je fais par exemple une lecture au niveau des chakras, puis je vais travailler au niveau de cette structure-là, au niveau de l'anatomie subtile. Donc, il va y avoir ça qui va être amené au niveau 3, mais il y a aussi toutes les lectures au niveau des chakras transpersonnels, au niveau galactique, universel, la Terre, lecture de groupe, lecture d'entreprise. Donc, il y a tout ça qui va venir au niveau 3. Mais toujours est-il que de voir la réponse, OK, comment les gens ont répondu à cet appel-là, je me suis dit, bien, c'est ça. Le bocal qui était trop petit pour moi, c'était d'oser agrandir mon terrain de jeu, d'oser aller dans des espaces que j'explore déjà, aller oser partager, je vous dirais comme une coche au-dessus, tout ce que je suis en train de stabiliser, de travailler, d'amplifier. Alors, des choses qui ont émergé vraiment, je dirais, dans la forme. Puis là, ça a été aussi de faire le constat que, OK, c'est parce que l'âme puis les lectures akashiques, c'est la base du processus. Puis c'est drôle parce que c'est des choses que je dis depuis des années. C'est assez particulier comment, des fois, il y a des choses qu'on dit, qu'on partage. C'est comme si on ne le comprend pas, on ne l'intègre pas. Ou on pense qu'on l'a intégré, mais on ne l'a pas intégré à 100%. Tu sais. Fait que je me suis dit, bien, là, c'est ça, là. Le point de départ, là, c'est la connexion à l'âme, puis c'est parler d'océan caché. Puis j'ai comme assez d'expérience à ce stade-ci pour l'enseigner de manière efficace. C'est-à-dire que je le sais avec l'expérience maintenant, là, dans les programmes de formation, niveau 1, on fait ça en 8 semaines. Puis quelqu'un qui est sérieux, qui s'engage, qui s'implique, on connecte, on arrive à connecter au dossier akashique, tu sais. Ça fait que c'est comme l'outil parfait là, pour aller connecter à l'essence de l'âme. Et après, il y a tout le processus qui peut suivre, qui peut embarquer. Parce que c'est pas juste de connecter à l'essence de l'âme puis de connecter à qui on est. Après, c'est de le mettre dans la matière. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on connecte, par exemple, à nos visions, à nos rêves, à nos aspirations? On connecte à qui on est, et puis là, on a envie de développer une facette de soi. Puis là, bien, notre vie n'est pas nécessairement en alignement avec qu'est-ce qu'on a connecté et qu'est-ce qui nous fait vibrer. Mais comment on fait pour relier les deux? C'est là que le parcours de l'âme devient hyper intéressant. Donc, pour moi, embodiment, c'est oui, la connexion à l'âme, mais c'est d'avoir une foutue compréhension de c'est quoi être une âme qui s'incarne. OK? Fait que là, il y a tous les morceaux qui sont en train, je vous dis ça, j'ai des frissons. Les morceaux sont comme en train de s'imbriquer là, avec une clarté encore plus grande, dans le sens que embodiment, je comprenais le concept de l'âme, je comprenais le concept d'incarnation, je comprenais le principe aussi de comment on amène ça dans notre expérience de vie, comment on fait le gap entre nos visions puis là où on va aller en rencontrant les peurs puis les filtres qui sont dans le chemin. Mais là, c'est comme si, en réaffirmant cette posture-là avec la cage de dossier akashique comme étant le point de départ de nos processus, là, c'est comme si Embodiment vient de se connecter sur ça avec, comme j'ai dit, une clarté là, qui est vraiment, je ne sais pas si c'est à toute épreuve, mais c'est comme si je feel aussi, je feel qu'est-ce que j'ai envie de partager puis de porter à travers ça. Ça fait que nécessairement, c'est sûr que ça va se refléter dans mon offre de service. Donc, je voudrais que pour l'instant, les grandes transitions, transformations, oui, il y a le niveau 3, donc qui est mis en place cet automne dans un groupe restreint. Il n'est pas ouvert à tous. Il va l'être à partir de 2026. Il va être ouvert à tous ceux qui ont fait le niveau 2 en lecture akashique. Et là, c'est comme si la retraite Embodiment au Mexique prend un tout autre, je ne vais pas dire envol, toute autre perspective. Pour moi, la retraite au Mexique devient le pont clair entre l'essence de l'âme et l'expérience vivante, même si c'est ça depuis 2-3 ans. Mais là, c'est comme le positionnement est très clair par rapport à cette retraite-là. C'est comme si, j'ai dit aujourd'hui en stories, là, il y a comme des nouveaux codes qui infiltrent la retraite Embodiment, où c'est une retraite où on va travailler à connecter à nos dossiers akashiques. Ça fait que je le faisais discrètement, je vous dirais, dans les dernières retraites Embodiment. On faisait des fois un cercle akashique.
J'ai fait une transmission de groupe à la première édition. C'était encore pas clair pour moi comment j'allais intégrer les outils somatiques et les lectures akashiques. Mais là, c'est vraiment clair. Fait que Embodiment va être à la fois une expérience de connexion à ses propres dossiers akashiques. Donc, tous les gens qui vont rentrer dans cette retraite-là, donc j'annonce que dorénavant, vous avez accès au programme Initiation à l'Akash si vous rentrez dans la retraite Embodiment, parce que je veux que vous ayez la base de la technique pour connecter à vos dossiers akashiques. Donc, c'est ce qu'on va faire donc à tous les jours dans la retraite Embodiment, une connexion à ses propres dossiers akashiques pour aller explorer différentes thématiques, différents volets de notre vie. Et ensuite de ça, on va avoir de la matière. Donc, en travaillant avec l'information dans nos propres dossiers akashiques, ça va nous donner la matière pour aller travailler après en coaching somatique, en respiration et une approche aussi que j'amène au niveau des constellations IFS. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'offre uniquement en tout cas pour le moment, dans le contexte des retraites, qui ressemble à une constellation familiale, seulement que plutôt que de travailler avec nos ancêtres, plutôt que de travailler au niveau transgénérationnel, l'intérêt dans IFS, Internal Family System, c'est qu'on va travailler avec les parties de nous. Alors, je ne rentrerai pas aujourd'hui dans les détails, peut-être que je pourrais revenir dans un autre podcast pour en parler, mais rapidement, c'est juste qu'on a plusieurs parties, comme si on a plusieurs personnalités à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que des fois, on va vouloir quelque chose et on a une autre partie qui ne veut pas. Fait que, grosso modo, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, des fois, on a des parties qui veulent quelque chose, puis on a d'autres parties qui ne veulent pas, parce qu'on a plusieurs parties à l'intérieur de nous qui travaillent avec des agendas différents pour nous protéger, pour nous garder en sécurité. Donc, dans la constellation IFS, ce qu'on fait, c'est qu'on va rencontrer, on met en scène toutes les parties de nous, on les fait interagir. Et ce qu'on veut, c'est permettre au système de retrouver une harmonie. C'est comme dans une famille, c'est de là que vient l'approche Internal Family System aussi. C'est des approches systémiques où on va aller comprendre, par exemple, dans une famille, bien, les besoins, les intentions, les peurs de chaque partie du groupe, puis on va venir finalement trouver une espèce de terrain d'entente. On va harmoniser tout le monde autour d'un seul et même objectif. Puis dans le cas d'AFS, l'objectif, c'est quoi? C'est l'objectif de l'âme. Donc, on va connecter avec l'objectif de l'âme, qu'est-ce que l'âme veut, qu'est-ce que l'essence veut créer, manifester, puis on va aller rencontrer chacune des parties qui, des fois, nous empêchent d'accéder à ce qu'on souhaite. Donc, la retraite Embodiment va être vraiment, comme j'ai dit, ancrée autour de ce contenant-là de travail dans ses propres dossiers akashiques. Il va y avoir du soutien et du support, je vous le dis tout de suite. Et ensuite, bien, c'est le processus actif pour aller dégager tout ce qui pourrait éventuellement nous empêcher d'accéder à ce qu'on a envie de créer puis de manifester. Fait que voilà pour les grandes nouvelles. Je vous annonce aussi, donc là, c'était comme un podcast un peu de mise à jour de nouvelles. Je démarre au mois d'octobre, j'ouvre une plateforme Patreon qui va être mon nouveau lieu de rassemblement, un espace dans lequel vont se tenir les transmissions akashiques. Donc, mon objectif serait d'en faire 2 par mois. On verra qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai une transmission mensuelle qui est planifiée, dans laquelle il va y avoir aussi des méditations, peut-être un peu de yoga kundalini. Pour moi, c'est vraiment comme une plateforme où j'ai envie d'aller m'amuser. On va aller jouer ensemble sur la plateforme Patreon. J'ai envie de vous partager des outils concrets. J'ai envie de créer cette communauté-là où on peut se parler, échanger ensemble. Ce que je trouve, on a perdu beaucoup dans les groupes Facebook. Ça fait qu'en 2025, aujourd'hui, si je compare en 2017, on avait des plus petites communautés. Les gens se parlaient beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de gens sur les groupes, puis il n'y a plus de contact. C'est tellement dilué aussi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations. Il y a trop de choses. On se perd. Donc, là, vraiment, j'ose croire que cette plateforme-là va nous permettre de nous trouver un point de ralliement, un espace où on peut échanger ensemble, un espace où on peut évoluer, où vous pouvez connecter avec des gens qui sont dans le même processus que vous. Parce que ça, c'est un truc
qui est souvent rapporté par les gens que j'accompagne, c'est qu'on se sent isolé quand on travaille sur soi, puis dans une approche aussi où, tu sais, oui, on va parler de l'âme, on va parler de la conscience, on ne trouve pas toujours des gens avec qui connecter. Donc, je souhaite définitivement amener cet esprit de communauté-là sur le Patreon. Et quoi d'autre encore est possible par rapport au message? Oui, il y avait ça que j'avais envie de vous partager, qui est probablement le cœur de le cœur vibrant de cette sortie du sous-sol et de la cave. Quel est le message profond qui m'habite dans avec tout ce que je fais, tout ce que je mets en œuvre? C'est monté, je vous dirais, dans les dernières semaines. Cette idée que j'ai toujours dit que l'âme était notre dimension fondamentale et qu'on doit comprendre, premièrement, c'est quoi une âme, puis c'est quoi le plan de match d'une âme quand elle s'incarne? Puis je trouve ça vraiment aberrant qu'on ait autant de difficultés à s'éduquer de manière non religieuse et non dogmatique sur cette notion-là. D'une part, je trouve ça aberrant qu'on ne soit pas capable de s'éduquer, comme je l'ai dit, de manière athée, de manière religieuse, non dogmatique. Et de l'autre côté, je trouve ça complètement aberrant que le discours actuel, qui est structuré autour de la science, mais même pas de la science dans tout ce qu'elle connaît, là, juste la science dans son approche matérialiste, nous empêche de concevoir qu'on est une âme. Fait que c'est comme si, one way or another, on n'est pas capable de trouver un espace de liberté, un espace qui nous permet de faire notre exploration puis de trouver le pouvoir à l'intérieur de soi. Pour moi, l'âme, comme j'ai dit, c'est notre dimension fondamentale et je ne conçois pas qu'en tant qu'humain, on soit capable d'évoluer sans comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Ce qui se passe, c'est que dans notre société, c'est très facile de se divertir. Moindrement qu'on a un besoin spirituel qui émerge, donc on va se demander, pour moi, le besoin spirituel, c'est on se demande qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. On cherche le sens, notre place, on cherche notre contribution. Moindrement que ceci émerge, on a beaucoup d'opportunités de se divertir, de se faire accroire des choses, de se faire accroire qu'on a réussi parce qu'on a une réussite matérielle. On a énormément de distractions, mais toujours est-il que pour moi, ce besoin-là, il est fondamental et tout le monde, à un moment de sa vie, va se demander qui suis-je et qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Maintenant, comment qu'on y répond? Bien, c'est là que ça va un peu teinter la suite des choses. Est-ce que je décide de continuer de me faire croire que je suis la personne que j'aimerais être? Fait que je continue de m'entêter dans une voie. Quand ça va pas bien, je me gèle et je me distrais. Ou est-ce que je me dis, OK, ben, je vais aller vraiment me poser les bonnes questions puis je vais aller marcher ce chemin-là. Puis pour moi, de comprendre qui nous sommes au niveau de l'âme, c'est fondamental. Parce que l'âme, quand elle s'incarne, elle a un plan de marche. Puis ça, c'est même pas moi qui le dis, là. C'est pour ça que maintenant, ça ne me dérange même plus de parler de dossiers akashiques, ça ne me dérange plus de parler de choses spirituelles, parce que, you know what, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Ça a été dit par des centaines et des milliers de sages avant. C'est écrit dans tous les textes spirituels. Ça vient de partout qu'il y a une dimension autre que notre corps physique, nos cellules et notre cerveau. On a il y a plein de preuves maintenant que les scientifiques très, très matérialistes refusent de croire que ce soit les expériences de mort imminente, les recherches qui sont faites sur les enfants qui ont des souvenirs de vie antérieure. Il y a plein d'études en parapsychologie, il y a des études qui sont faites sur les médiums, il y a plein de choses qui, aujourd'hui, sont là, sont disponibles comme information, qui nous permettent d'entrevoir qu'il y a autre chose que la réalité matérielle. Puis le constat que je fais là, en ce moment, c'est que je me suis intéressée beaucoup, beaucoup à tous les courants alternatifs et un peu divergents en sciences en ce moment, qui essaient de comprendre comment finalement la conscience est le fondement de tout.
Est-ce que vous savez que les scientifiques sont incapables d'expliquer d'où vient la conscience? Il n'y a aucun scientifique qui est capable d'expliquer chez un humain d'où vient le phénomène qu'on appelle conscience. C'est un mystère. Ils ne sont pas capables. Mais le problème, c'est que la prémisse de base n'est pas bonne. Il essaie de savoir d'où vient la conscience. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la conscience, ce que d'autres scientifiques qui sont, comme je vous dis, plus anticonformistes ou plus révolutionnaires, ou en tout cas qui essaient d'amener des idées un peu différentes, ce qu'ils disent, c'est que, les amis, c'est parce que c'est pas ça. La conscience préexiste tout le reste. Fait qu'essayez pas de voir comment le cerveau produit la conscience. Le cerveau est le produit de la conscience. Fait que moi, je trouve ça comme aberrant, là, que ce discours scientifique-là, matérialiste, est en train d'enfermer les humains. Puis là, c'est un peu le cœur de mon message. Là. Puis là, je suis rendue à 36 minutes de podcast. Fait que je pensais faire un podcast de 20 minutes. Finalement, ça va être plus long. Je trouve ça aberrant de nier la vérité de l'âme et la vérité spirituelle et d'enfermer les gens dans une pensée matérialiste qui les coupe finalement de leur propre pouvoir personnel. Voilà le cœur du message. Ce qu'on a reproché aux religions d'autrefois, quand la science est arrivée, on reprochait aux sciences, ça va rejoindre ce que je dis, on reprochait aux religions d'être obscurantistes, c'est-à-dire qu'ils entretenaient l'ignorance avec des dogmes et des croyances fixes qu'on ne pouvait pas remettre en question. Puis, mon observation, c'est qu'on a déplacé ce système vers une science matérialiste qui est devenue une croyance parce qu'il y a beaucoup d'études qui tendent à démontrer que cette science-là, c'est pas qu'elle n'est pas exacte, elle est exacte, elle est simplement incomplète. Mais on est en train de faire croire aux humains, dans un beau système de croyances, que, mais non, l'âme, ça ne peut pas exister. On ne peut pas la mesurer avec un appareil. Mais pour moi, ça, c'est encore une fois d'enfermer les gens dans une forme d'obscurantisme avec un dogme et une croyance qu'on ne peut pas remettre en question. Mais qu'est-ce qui se passe à un humain quand on lui dit « Non, tu n'as pas d'âme, tu es juste un tas de cellules avec un cerveau qui crée des opérations et des comportements. » On est en train de nier pour l'humain sa possibilité de se déployer complètement, d'aspirer à quelque chose d'autre, parce qu'on dit finalement, tu es juste soumis à tes cellules et à tes gènes, donc tu n'as pas vraiment de libre arbitre ou de possibilité de créer ce que tu veux. Tu es le résultat de tes cellules. Ça fait que créer ce que tu veux, manifester ce que tu veux, oublie ça. Il va falloir que tu travailles fort, puis que tu fasses juste répondre à ta biologie. OK? Fait que je n'irai pas plus loin dans le raisonnement, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En niant la dimension de l'âme, on nie aussi le pouvoir et le potentiel qu'on a, chaque individu, de déployer notre vie telle qu'on veut la souhaiter. Parce que ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est non, tu es le résultat de tes gènes et de tes cellules. Tu ne peux pas créer comme tu veux. Puis pour moi, ça, là, c'est qu'on a déplacé l'obscurantisme et le dogmatisme qui étaient présents dans les grandes religions. Puis je ne veux pas faire de... Tu sais, je veux dire, j'ai rien contre les religions, je parle d'une manière de la présenter, là. On a déplacé ça, puis on l'a amené pouf dans la science, dans son approche matérialiste. Et c'est le dogme à lequel on doit croire. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On nie la dimension de l'âme. Et en niant la dimension de l'âme, qu'est-ce qu'on fait? On nie aussi tous les besoins spirituels qui sont présents de toute façon chez tous les êtres humains, qui un jour vont se demander qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font sur Terre. Fait que pour moi, en ce moment-là, ce qui m'anime et m'habite beaucoup, c'est tout le concept de littératie spirituelle, d'éducation spirituelle, non religieuse, non dogmatique, qu'on doit propager, qu'on doit partager, parce que le besoin spirituel est un besoin fondamental. On a tous besoin de comprendre qui on est, et notre dimension fondamentale, c'est une âme. Et encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi. On le dit depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires. Et pour moi, la meilleure manière de connecter à ça, oui, c'est par les dossiers akashiques, mais c'est aussi par le fait d'accéder à des connaissances, une éducation, encore une fois, je le répète, non religieuse, non dogmatique, qui nous permet de comprendre ça marche comment être une âme qui s'incarne. Puis je ne prétends pas avoir la science infuse, je souhaite juste partager humblement ce qui a été dit et redit
maintes et maintes fois par une tonne de sages, dans une tonne d'écoles, de courants spirituels. Parenthèse, hein, tous les courants qui visaient à donner accès aux pratiques mystiques ont été les plus ostracisés, les plus condamnés et, voyons, c'est quoi le mot que je cherche? En tout cas, ils ont été opprimés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est les courants qui ont été les plus opprimés dans l'histoire de l'humanité parce qu'ils donnaient directement la connaissance aux individus, aux humains. Puis ça, bien, les grandes religions qui se présentaient comme des systèmes politiques ne voulaient pas que les humains deviennent autonomes, souverains et puis connectés à leur pouvoir. Parce qu'un humain, pour un système politique, il faut qu'il reste dans la peur. Un humain qui n'est plus dans la peur, ben, il n'est plus contrôlable. On ne peut pas donner la confiance absolue puis la foi à tous les humains et leur donner les outils. Donc, il fallait toujours garder un mécanisme de peur pour que les gens continuent d'obéir au système. Fait que pour moi, d'accéder à une éducation spirituelle, comme je dis, qui est non religieuse, qui est non dogmatique, qui se base sur les enseignements qui ont été répétés, qui reviennent dans plein de cultures, pour moi, c'est un besoin, parce que nous avons ces besoins-là, les humains, de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Puis ça, il y a juste, en comprenant qui on est au niveau de l'âme, qu'on peut y accéder. C'est pas une idée. Vivre notre vie, c'est pas une idée. Vivre notre vie, c'est une expérience vivante. C'est une expérience dans laquelle on apprend à se connaître. Et pour moi, c'est le cœur de mon message. Fait que, voilà où j'en suis aujourd'hui. Je ne pensais pas faire un podcast aussi long. J'espère que ça peut allumer des choses chez vous et peut-être vous inspirer à vous intéresser à ces dimensions-là de qui vous êtes, à enlever aussi les tabous. C'est ça que j'ai envie. J'ai envie qu'on enlève les tabous autour de la spiritualité au niveau de l'âme. Pour moi, c'est possible d'être dans une spiritualité qui est soucieuse de la psychologie, du développement d'un humain, de la santé, du système nerveux. Pour moi, tout ça, c'est possible. C'est réconciliable. On est capable de réconcilier tout ça, de le faire d'une manière qui est saine, qui est respectueuse aussi de chacun d'entre nous. Voilà ce que j'avais à vous partager. J'ai hâte de vous lire, hâte de recevoir vos commentaires et on se retrouve assurément très bientôt. Salut!